Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez bien. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Je le rappelle, c'est une guidance générale qui n'est absolument pas spécifique au lien d'âme, c'est vraiment du général. Et vous prenez de la hauteur, faites vraiment preuve de discernement par rapport au message qu'il va y avoir et surtout par rapport à votre situation. Allez, c'est parti. Donc on va voir les énergies générales de votre hôte, de la personne de votre cœur. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la fée indigo. Vous pourrez retrouver l'adresse mail de Daphné si vous désirez vous procurer cet oracle, et elle propose également un autre oracle. L'originalité de cet oracle est qu'il est en noir et blanc et qu'il est à colorier, donc à personnaliser. Vous aurez donc un oracle unique en son genre. Allez, c'est parti. Donc je vais le faire à la coupe pour voir les énergies de votre autre. Bon, ben votre autre, il n'est pas en grande forme. Telle la belle au bois dormant, on nous parle là d'une personne qui est fatiguée. Votre autre est fatigué, épuisé. Beaucoup de lassitude. Il y a beaucoup de lassitude là chez votre autre. Et on lui demande d'exprimer sa lumière. C'est-à-dire d'aller chercher en lui sa propre vérité. D'aller chercher en lui ce qu'il désire, ce qu'il veut réellement. On lui demande là de faire preuve de force, de courage pour exprimer sa vérité. C'est comme si en fait là je ressentais beaucoup de fatigue parce qu'il sait qu'il y a des choses là qui ne lui conviennent plus. Et je ressens vraiment quelqu'un au bord de l'épuisement presque. Donc c'est quelqu'un qui a envie de changer les choses, qui voudrait voir les choses différemment et qui est en train de voir clair sur des situations et des personnes. On va aller voir au niveau émotionnel. Allez, dans quelle énergie est votre autre, s'il vous plaît? Bon, ben c'est ça. On a un masculin là. Alors, je dis masculin parce que, étant une femme, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler au masculin. Donc, ne vous étonnez pas si je dis il, en sachant que vous adaptez à votre situation. Ça convient tout à fait à des couples aussi homosexuels. Donc, vraiment, faites preuve de discernement. Donc là, on a une personne qui se met en retrait, qui se sent isolée, qui se sent seule, qui a vraiment besoin là de réfléchir. On nous parle d'agitation extérieure, mais moi j'ai également agitation intérieure. Et c'est pour ça là il a besoin de revenir à lui. Besoin de silence, besoin de solitude. Et il y a beaucoup de colère en lui, hein. Beaucoup de colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ouais, du coup là, on a quand même quelqu'un qui est fatigué, qui est énervé. C'est pour ça que j'ai le mot épuisement. Votre autre est au bord là de l'épuisement.
Alors, on va prendre un message de l'oracle à haute vibration. Allez, où en est votre autre? Oh ben c'est ça, hein. Votre hôte là est dans une grande période de silence, de solitude. Solitude intérieure, solitude extérieure, besoin de se couper du monde pour réfléchir, pour pouvoir réfléchir calmement. C'est quelqu'un qui s'est trop pris la tête et qui est vraiment là à un point de non-retour. Et on me dit qu'il est en train de prendre conscience de cette relation à haute fréquence entre vous. Et ça le perturbe énormément. Énormément. Vous le troublez, vous le perturbez. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui a peut-être même voulu vous oublier, qui a tout fait pour vous oublier. Donc qui s'est lancé dans d'autres projets, qui a voulu essayer de tourner la page, sauf que il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est comme si en fait vous étiez toujours là, toujours dans ses pensées. Et pour moi, je ressens une fatigue. Il se fatigue à fuir ce qu'il ressent par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a voulu mettre de côté cette relation puissante entre vous. Hein. Mais là, il est vraiment à un point de non-retour. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens. On va aller voir au niveau énergétique. Bon, votre autre, hein, là, il n'est pas bien du tout. Grosse agitation intérieure. Hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se prend la tête, qui rumine, qui arrête pas de ruminer, qui est en train de tout remettre en question. Ouais, cette personne remet tout en question à cause de vous. Et là, il a envie d'écouter son intuition. Parce que son intuition, son cœur, lui disent la vérité. Et là, eh bien, il apprend à écouter son intuition. Il apprend à écouter son cœur. Il apprend à ne plus refouler ce qu'il avait fermé à double tour. Ok. Bon, votre hôte est vraiment dans une grande phase là de solitude. C'est très fort. Hein. Alors, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle. Histoire de sorcière. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre hôte? Bon, il sait là qu'il est temps de faire différemment. Il le sait, parce que là, de toute façon, il en peut plus. Même pour certains, c'est presque là comme un burn-out. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'offrir un nouveau départ. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup, qui est beaucoup dans l'imagination. C'est comme si il rêvait sa vie. Qu'il avait rêvé sa vie pendant longtemps, mais qu'aujourd'hui, il voulait la vivre. Arrêter d'être dans les rêves, arrêter d'être dans les illusions. Quelqu'un qui a vraiment envie de prendre un nouveau départ, de tourner la page à qui il était, de tourner la page à ce qu'il ne lui convient plus. Mais même ça, de passer à l'action, ça l'épuise, ça l'épuise.
Parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'est bloqué, qui s'est freiné dans sa vie. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui est en plein conflit mental, qui a vraiment besoin de prendre du recul. Je pense même qu'il y a eu beaucoup de disputes dans son entourage. C'est quelqu'un en fait qui s'énerve, qui part au quart de tour, qui a les nerfs à vif, à fleur de peau. On a vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul. Et c'est pour ça qu'il en est même exécrable vis-à-vis des autres. Besoin de se regarder en face, besoin de regarder la réalité en face. Et quand on se met face à soi-même et qu'on regarde la réalité en face, ben ça fait très mal en général. Ouh là là, ouais. Pouf. Grosse phase d'isolement et d'introspection pour votre hôte parce qu'il a besoin de se ressourcer, de se reposer, de se recentrer sur lui. Il y en a vraiment là qui sont en train de faire, je vous dis, peut-être grosse déprime, dépression, burn-out. Là, c'est très compliqué pour cette personne. Très, très compliqué. Et je pense que dans son entourage, personne ne comprend ce qui se passe chez lui. On nous dit que c'est quelqu'un qui, de toutes les façons, va oser prendre ce nouveau départ, va oser se regarder en face et faire les changements nécessaires. De toute façon, là, il ne peut pas tomber plus bas. Votre hôte ne peut pas tomber plus bas, là, sincèrement. C'est quelqu'un qui va affronter ses peurs, qui va affronter sa peur du changement, sa peur de dire non, de tourner la page, de perdre des gens ou des choses parce que il s'est perdu dans sa vie. Il a fui ce qui lui était essentiel, c'est-à-dire vous. Sauf que là, il est en train d'en prendre vraiment conscience. Avec la carte d'accepte l'amour, il sait qu'il doit ouvrir son cœur. Il le sait. Parce que, qu'il le veuille ou non, cette relation avec vous, il n'a jamais pu l'oublier, il n'a jamais pu tourner la page et pourtant Dieu sait qu'il s'est attelé à la tâche. Parce qu'il sait que cette relation avec vous est magique, parce qu'il vous aime, parce que c'est... Alors on me parle du mot, c'est transcendantal, il sait que le jeu en vaut la chandelle, mais ça va passer par des choix qui vont être très difficiles. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'écoute de lui-même, qui a vécu sa vie par rapport aux autres en fait. Mais là, il sait la clé. Il sait que la clé se trouve dans son cœur. Donc il va être obligé d'apprendre. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à écouter ses sentiments, ses émotions, ses besoins, à faire ce gros travail d'introspection sur lui-même. Puisqu'on nous parle là de leçons de vie. On apprend de ses erreurs. Et c'est exactement ça. Alors, on va voir qu'est-ce que votre autre va faire dans la matière. Bon, je pense que votre hôte, quand même, là, je vais vous le dire sincèrement, n'est pas encore prêt de revenir vers vous parce que pour l'instant, c'est encore trop souffrant. Mais il sait que cet amour le porte, mais ça va passer par des changements. Bon, on nous parle de quelqu'un quand même qui est sous l'emprise... Alors peut-être de tierces et sous l'emprise de ses peurs. Donc on nous parle de patience. Quand je vous dis que
ça va demander encore du temps. Parce que là, cette personne a besoin de guérir maintenant. Maintenant qu'il est en train de tout comprendre. Voilà. Accepter ses erreurs, c'est très difficile. Se pardonner, c'est très difficile. Il sait que vous êtes sa chance. Hein. Il le sait. Ouais. Parce que pour moi, il a eu ce fameux déclic. Hein. Et que là, il va se mettre en chemin pour trouver déjà un équilibre intérieur et arrêter de laisser le pouvoir à son mental, à ses peurs. Hein. Parce que son cœur, son intuition lui disent d'aller vers vous, de vivre cette relation dans la matière. Mais ça va passer voilà, par tout un cheminement. Hein. Voilà, je ne vous cache pas que la route va être compliquée. Et peut-être également que la situation est compliquée parce que ça implique des enfants. Aussi bien de votre côté que de son côté. Bon, on vous parle bien du retour de votre autre. Hein. On vous parle bien que c'est quelqu'un qui est énormément attiré par vous. Il sait qu'il doit vivre cet amour, qu'il doit vivre cette relation. De toute façon, il ne peut pas faire autrement là. Il ne peut que se relever et voilà, travailler à la guérison de son cœur. Et ce qui lui fait très mal, c'est que il se rend compte qu'il s'est menti à lui-même pendant toutes ces années, mais pas que vis-à-vis de vous, hein, vis-à-vis de son entourage, dans beaucoup de domaines. C'est pour ça que ça fait très mal. Hein. Parce qu'il se rend compte voilà, qu'il s'est trahi, qu'il a trahi ses sentiments, qu'il vous a trahi parce que il a... par peur du changement, par peur de cet amour si puissant, si attirant, ouais, de toute façon, c'est quelqu'un qui a peur d'aimer. Hein. Ok, alors on va prendre quelques cartes pour savoir qu'est-ce qui va se passer en plus dans la matière. Alors... oui, il a compris que se cacher derrière un masque n'était pas une solution, que c'est souffrant. Bon, là, on vous dit, hein, il y a de l'eau dans le gaz chez votre autre. Hein. Aussi bien au niveau professionnel, je vous dis, votre autre renvoie balader tout le monde. Hein. Il y a une énorme colère là qui est en train de sortir. C'est pour ça que je pense que dans son entourage, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas son comportement et sa réaction. On vous dit également que si cette personne est en couple, bon, ça va... il y a de l'eau dans le gaz, hein, là, très clairement. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de réaliser beaucoup de choses. On vous demande de la patience, que tout va finir par arriver. Et on vous parle de succès et d'abondance qui sont en chemin. Et c'est quelqu'un qui va, pour la première fois de sa vie, avec le Thug Life, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Là, il est en train de sortir de ce besoin de reconnaissance des autres, de ce besoin d'avoir l'accord des autres. L'accord, c'est très fort. Vous voyez, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Ok, mais bon, pour l'instant, de toutes les façons, c'est bloqué. Alors, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des âmes éternelles pour voir qu'est-ce que votre hôte va faire dans la matière. Bon, là, il est en train de se rendre compte que dans sa vie, il y a des relations qu'il ne veut plus. Hein.
On nous parle de leçon de vie. Il a compris qu'il y a des personnes là qui vont sortir de sa vie. Donc peut-être si cette personne est en couple, de toutes les façons, il a compris qu'il va devoir se séparer de cette personne. On nous parle de déclic, de prise de conscience. 2 fois la carte du déclic. Bon, de toutes les façons, il sait que c'est vous. Il sait, il le sait. Il sait que vous êtes sa moitié. Et il va oser ce nouveau départ. Donc on nous parle bien d'une personne qui va revenir vers vous. Alors pas de suite. On nous parle de surprise, de cadeau. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous surprendre quand il va revenir. Mais voilà, il a besoin de passer par ce temps de guérison, de transformation. De transformation, on me dit concret. Parce qu'il va se séparer de pas mal de personnes, de beaucoup de choses. Et on vous parle du printemps. Mais pour l'instant, sa vie est extrêmement compliquée. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. C'est comme s'il allait jeter beaucoup de choses par-dessus bord. Bon, et on vous dit que c'est quelqu'un qui va arriver à se relever, puisqu'on nous parle de succès, de bonheur, de quelqu'un qui va reprendre sa vie en main et qui veut aller vers ce bonheur avec vous. Mais ça va lui demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Magnifique. Et on va terminer par, allez, on va prendre l'oracle des amoureux. On vous parle de romance et de passion. Même si vous n'avez pas de ces nouvelles, vous croyez qu'il a tourné la page, je peux vous dire que votre autre, il n'arrête pas de penser à vous. C'est très fort, c'est même obsessionnel. Vous êtes son leitmotiv. On vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oui, c'est ça. C'est en fait, là, c'est comme s'il s'était réveillé. Cupidon lui a lâché sa flèche et il réalise que c'est vous. Que c'est vous. Et du coup, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Je pense que c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de films avec vous. L'imagination fonctionne à merveille. Fonctionne peut-être même trop. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et on va terminer par un message du petit oracle de l'âme sœur. Même si c'est du général. Alors, je te voue une reconnaissance éternelle. Et oui, il est dans la gratitude aujourd'hui de cette rencontre. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Et on vous dit, tu es aimé. Plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.